Pendant plus de 2 décennies, Anne-Sophie Lapix a incarné cette élégance tranquille du journalisme français, voix posée, regard assuré, sourire maîtrisé. Elle était l'image même du contrôle, de la mesure, de cette distance que l'on attend d'une bisentatrice du 20h. Mais à 53 ans, dans un geste à la fois inattendu et bouleversant, elle a décidé de parler. Non pas pour séduire les caméras, ni pour orchestrer un coup médiatique, pour se libérer. Ce jour-là, dans un entretien feutré, loin du tumulte des plateaux, elle a choisi de briser ce mur de silence qui l'entourait depuis trop longtemps. Depuis des années, les rumeurs circulaient, timides mais tenaces. Anne-Sophie vit-elle un amour secret? Derrière cette façade impeccable, que cachait-elle? L'interrogation persistait, presque coupable, dans les couloirs des rédactions. Et puis, sans prévenir, au cœur d'un été déjà chargé d'actualité, la journaliste a pris tout le monde de court. Une confession sobre, sans larmes, ni effet, mais d'une intensité rare. Elle a parlé de l'homme qui a bouleversé sa vie, un certain Matisse, un nom inconnu, discret, un visage que personne ne connaissait, pas de producteur célèbre, pas d'homme de pouvoir, pas de scénario prévisible, juste un homme. Et dans sa voix, une émotion qui trahissait à la fois la pudeur et la gratitude. Il a été là quand tout s'écroulait, dit-elle simplement. Ces mots ont suffi pour éveiller une curiosité nouvelle. Non pas celle du scandale, mais celle de la vérité humaine. Car derrière l'apparente stabilité d'Anne-Sophie Lapix, il y avait un monde de silence et de lutte, de solitude contenue. Elle ne cherchait pas à attirer la compassion, elle voulait simplement reconnaître une présence. La France, habituée à son ton neutre et à son image maîtrisée, a découvert soudain une femme vulnérable. Une femme qui, après des années d'exposition publique, osait enfin dire « J'ai aimé, j'aime encore ». Et dans cette phrase, il y avait tout. Le courage de s'avouer humaine, le risque de perdre une partie de ce mystère qui la protégeait, mais aussi la beauté de l'instant où le cœur prend le pas sur la carrière. Cette révélation a été un choc doux, presque poétique. Dans un monde saturé de confessions spectaculaires, celle-ci avait la grâce du murmure. Elle a bouleversé, non par ce qu'elle disait, mais par la sincérité qu'elle laissait deviner. Ce n'était pas seulement une déclaration d'amour, c'était un geste de réconciliation. Reprendre possession de soi-même après tant d'années de retenue, d'obligations, de rôles à tenir. Ce soir-là, Anne-Sophie Lapix ne lisait plus les nouvelles, elle en devenait une. Et dans cette brèche ouverte par ses propres mots, le public a perçu la naissance d'une autre Anne-Sophie, celle qui osait entière, imparfaite, mais vraie. Son nom a surpris, presque dérouté. Matisse, un prénom sans éclat, sans attache mondaine, loin du scintillement des plateaux et des dîners parisiens. Pourtant, pour Anne-Sophie Lapix, il est devenu le centre immobile de son univers. C'est lui, cet homme réservé, plus âgé d'une dizaine d'années, qui a partagé ses silences, recueilli ses doutes, accompagné ses tempêtes intérieures. Rien de spectaculaire, aucun cliché volé, aucun scandale, seulement une présence. Une constance rare dans un monde qui se nourrit de changements et de bruit. Dans les coulisses de France Télévisions, où chaque geste est observé, Matisse n'a jamais cherché la lumière. Architecte de profession, il bâtit pendant qu'elle informe. Il trace des lignes, elle relie des faits, deux existences parallèles qui un jour se sont croisées comme par hasard. Il ne m'a pas vu comme la journaliste que tout le monde connaît, confie Anne-Sophie. Il m'a vu comme une femme fatiguée, hésitante, mais encore capable de rêver. Ces mots résument tout ce qui distingue leur histoire des récits conventionnels. Loin d'être un coup de foudre tapageur, leur lien s'est construit lentement, patiemment. Dans un monde où tout s'expose, ils ont choisi la discrétion comme refuge. Matisse n'a ni réseaux sociaux flamboyants, ni compte public. Il vit dans le concret, la matière, la pierre, les espaces à façonner. Anne-Sophie, elle, vit dans l'abstrait, les idées, les mots, les visages. Mais c'est dans cette opposition que s'est tissé leur équilibre. Elle dit qu'il lui a appris à respirer, à ralentir, à retrouver la simplicité d'une vie réelle. Lorsque les projecteurs s'éteignent et que les studios deviennent silencieux, c'est vers lui qu'elle se tourne. Dans ses bras, elle retrouve une vérité brute, débarrassée du décorum. Leur amour, dit-elle, n'a rien de spectaculaire, mais tout d'essentiel. C'est un amour qui ne réclame rien, souffle-t-elle.
Pas de promesses flamboyantes, pas de serments impossibles, juste la fidélité du quotidien. Et pourtant, Matisse n'est pas qu'un compagnon, il est un témoin. Témoin d'une femme qui, dans le tumulte de l'actualité, a su préserver un espace d'humanité. Témoin d'un parcours exigeant où la tendresse devient résistance. Car dans cette époque où chaque couple public semble scénarisé, où la romance se confond avec la stratégie, leur histoire a quelque chose d'indémodable, elle repose sur la confiance. Ce que Matisse a offert à Anne-Sophie n'est pas une échappatoire, mais un ancrage. Il n'a pas voulu la sauver, il a marché à ses côtés. Il n'a pas cherché à la comprendre, il l'a écoutée. Il n'a pas tenté de briller, il l'a éclairée doucement. Et c'est peu être pour cela qu'elle ose aujourd'hui parler de lui. Non pas pour le montrer, mais pour lui rendre hommage. Parce qu'au fond, dans cette existence pleine d'images et de discours, il est celui qui l'a regardée sans vouloir la posséder. Il est celui qui a vu, derrière la présentatrice, la femme qui doutait encore d'avoir droit au bonheur. Anne-Sophie Lapix n'a jamais été de celle qui s'abandonne facilement. Derrière le sourire mesuré et la diction parfaite, il y a eu des années de solitude, de deuils intimes, de désillusions enfouies. Le public ne voyait que la rigueur, rarement la fragilité. Mais Matisse est entré dans sa vie au moment où tout semblait vaciller. C'était pas une romance de magazine, encore moins une échappée romantique. C'était une reconstruction lente, sincère, douloureuse parfois, mais profondément humaine. Elle raconte ses soirs de fatigue extrême, après les journaux télévisés, quand la tension redescend et que la chambre devient trop silencieuse. Les projecteurs s'éteignent, les couloirs se vidant, et il ne reste plus que le poids du vide. C'est là que Matisse est apparu, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon d'écoute. Il n'a jamais cherché à effacer mes failles, mais à marcher avec elles, confie-t-elle. Une phrase simple, mais d'une justesse désarmante. Car dans un monde où tout pousse à paraître fort, avouer sa fragilité devient un acte de courage. Cet amour n'a pas surgi pour combler un manque. Il a permis de redéfinir ce que signifie tenir debout. Anne-Sophie parle de lui comme d'un repère silencieux, d'un phare discret qui éclaire sans brûler. Ensemble, ils ont appris la patience, celle de reconstruire sur des bases solides, celle de pardonner les blessures du passé, celle de se choisir sans se perdre. Il ne s'agissait pas d'oublier, mais de se réinventer. Dans une société qui glorifie la vitesse, leur relation est un contretemps. Une lenteur assumée, presque archaïque, où chaque geste compte, où le regard suffit. Elle dit qu'avec lui, elle a compris qu'aimer n'est pas se fondre, mais s'élargir. Qu'un amour vrai ne demande pas la fusion, mais le respect. Ce n'est pas une histoire écrite pour plaire, c'est une histoire vécue pour durer. Il y a dans leur lien quelque chose de réparateur. Une tendresse née de la lucidité, une passion tranquille qui s'impose sans effort. Matisse lui a appris à désarmer, à ne plus se défendre sans cesse. Il m'a aidé à comprendre que je n'avais pas à être parfaite pour mériter d'être aimée. Ces mots, glissés presque timidement, résument la portée intime de cette relation. Elle n'est pas un ornement, mais une renaissance. Peu le savent, mais Anne-Sophie Lapix a traversé des épreuves qui l'ont marquée plus que les années d'antenne. Des pertes familiales, des ruptures invisibles, des nuits où l'on ne sait plus si l'on parle ou si l'on se tait pour ne pas pleurer. Dans ces moments-là, Matisse n'a pas rempli le silence, il l'a habité. Et c'est sans doute là que s'est forgé le cœur de leur amour, dans le partage d'un silence qui répare. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de lui, sa voix ne tremble plus. Elle n'a pas besoin de grandiloquence. Son regard suffit à dire que ce lien a refait d'elle une femme debout. Quand Anne-Sophie Lapix a décidé de parler, ce n'était pas un calcul médiatique. Ce fut une décision intime, mûrie, presque philosophique. À 53 ans, elle a ressenti la nécessité de reprendre la main sur son propre récit. Trop longtemps, d'autres avaient parlé pour elle, supposé, commenté, deviné. Elle voulait pour une fois dire les choses selon son propre tempo. Et ce qu'elle a offert au public n'était pas une confession, mais un acte de liberté. J'ai choisi le silence pendant des années, mais le silence finit toujours par peser, dit-elle calmement. Dans sa voix, il n'y a ni plainte, ni revanche. Simplement, la lucidité de quelqu'un qui sait que la discrétion, quand elle devient absolue, peut se transformer en prison. Elle n'a pas voulu ouvrir grand la porte de son intimité, seulement entr'ouvrir la fenêtre, et cette nuance change tout. Car Anne-Sophie n'est pas dupe des mécanismes médiatiques.
Elle sait combien la frontière entre authenticité et voyeurisme est mince. En prenant la parole elle-même, elle anticipe les rumeurs, déjoue les caricatures. Ce n'est plus une journaliste analysée, c'est une femme qui choisit ses mots, son ton, son moment. C'est une stratégie douce, mais déterminée. Et, au fond, c'est peut être la plus belle forme de courage, parler sans se trahir. Sa confession résonne comme une déclaration d'indépendance, non pas contre les médias, mais contre l'image d'elle qu'ils ont figée. Pendant trop longtemps, elle a été l'archétype de la journaliste parfaite, rigoureuse, élégante, sans faille. Or, la perfection n'est pas humaine, elle est fatigante. En révélant l'existence de Matisse, elle ne cherche pas à scandaliser, mais à respirer. À dire que l'amour n'est pas une faiblesse, même quand on est une femme de pouvoir. Je n'ai rien à prouver. J'aime, c'est tout, confie-t-elle, avec cette simplicité rare qui désarme plus qu'un long discours. Elle ne s'excuse pas, ne justifie rien, elle affirme. Et cette affirmation, dans le contexte médiatique actuel, est un acte presque politique, car les femmes publiques sont encore souvent sommées de choisir, réussir ou aimer, être forte ou tendre. Anne-Sophie, elle, refuse l'alternative. Elle veut être tout à la fois, et c'est bien cela, la liberté. Les réactions n'ont pas tardé, soutien massif sur les réseaux, admiration dans la presse, certains y ont vu une faiblesse, d'autres une renaissance. Elle, impassible, a simplement continué son travail. Mais derrière la neutralité du ton, on devinait une paix nouvelle. Cette paix qui vient quand on cesse de se diviser entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Ce qu'Anne-Sophie Lapix accomplit ici dépasse son histoire personnelle. C'est un manifeste silencieux, le droit de se dire sans s'exposer, d'aimer sans s'excuser. Dans un monde où l'intimité se vend, elle choisit de la rendre sacrée. Et c'est en cela qu'elle redevient, paradoxalement, plus libre que jamais. Ce qui frappe dans la démarche d'Anne-Sophie Lapix, c'est l'équilibre qu'elle réussit à créer entre son rôle public et son humanité. Depuis toujours, elle représente l'autorité journalistique, celle qui questionne, qui incarne la fiabilité de l'information. Pourtant, en quelques mots, elle a renversé la perception. En parlant de son amour, elle n'a pas perdu sa stature, elle l'a enrichi. Elle a montré qu'une femme de pouvoir pouvait être à la fois lucide et émotive, exigeante et tendre. C'est pas une contradiction, mais une réconciliation. Pendant longtemps, la société a opposé la réussite à la sensibilité. On attend des figures publiques qu'elles brillent sans trembler, qu'elles inspirent sans fléchir. Anne-Sophie Lapix, elle, refuse cette injonction. Elle assume d'être multiple, faillible, vivante. Ce faisant, elle redéfinit le sens même du mot crédibilité. Non plus la distance froide d'une figure inaccessible, mais la vérité d'une personne entière. Dans une époque où la transparence est souvent feinte, où l'émotion devient marketing, sa sincérité sonne juste. Elle n'a rien vendu, rien mis en scène. Son témoignage est à la fois mesuré et bouleversant, et c'est cette nuance qui le rend si puissant. On y entend le courage d'une femme qui ne veut plus choisir entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est. On peut informer sans se cacher, dit-elle. Et à travers cette phrase, on comprend que pour elle, l'authenticité n'est pas un risque professionnel, c'est un devoir moral. Son geste inspire d'autres femmes du milieu médiatique. Certaines y voient une permission implicite, celle de respirer, d'exister sans costume. D'autres y lisent un avertissement discret, que la perfection imposée finit toujours par briser. Car l'émotion n'est pas une faiblesse, elle est le cœur de ce qui rend la parole crédible. Anne-Sophie Lapix ne se cache plus derrière l'écran, elle le traverse. Et dans cette posture nouvelle, elle met à nu la tension fondamentale de son métier. Informer sans se trahir, exister sans s'effacer, Matisse, dans l'ombre, continue d'être son ancrage. Il ne parle pas, ne commente pas, ne s'affiche pas, il lui rappelle que la force parfois consiste simplement à tenir bon ensemble. Il m'aide à rester humaine, avoue-t-elle. Et ce mot « humaine » prend tout son sens. Dans un monde saturé d'images, où l'émotion est souvent artificielle, Anne-Sophie Lapix démontre que la vulnérabilité peut être un acte de résistance, qu'il est possible d'avoir de l'influence sans arrogance, de la tendresse sans faiblesse, du pouvoir sans masque. Elle ne cherche plus à séduire par son image, mais à convaincre par sa vérité. Ainsi, son récit dépasse la simple anecdote amoureuse. C'est un miroir tendu
à chacun de nous. Il nous rappelle que le courage ne réside pas toujours dans les éclats visibles, mais souvent dans les aveux silencieux, et que parfois, la plus grande victoire est de se permettre de trembler sans tomber. Au terme de ce parcours intime, ce qui demeure, c'est une impression de sérénité. Anne-Sophie Lapix n'a pas livré un secret, elle a transmis une leçon rare, précieuse, qui échappe au tapage. Dans un monde où tout se montre et se commente, elle a rappelé qu'aimer peut encore être un acte discret, presque sacré. Sa confession n'est pas un cri, c'est un souffle. Une parole posée, mesurée, qui trouve sa force dans la pudeur. Depuis la diffusion de ces mots, la France a redécouvert une femme que l'on croyait connaître. Derrière la journaliste rigoureuse, c'est une âme qui s'est révélée. Elle n'a pas cherché à émouvoir, elle a ému par sa retenue. Ce qu'elle défend désormais, c'est le droit de vivre sans tout dire, le droit de préserver la part invisible de soi. Cette pudeur n'est pas de la peur, c'est une élégance morale. Je ne cache rien, je protège ce qui m'est cher, a-t-elle confié dans une phrase devenue emblématique. Et au cœur de ce message, un nom revient simple et lumineux, Matisse. Il reste un mystère, et c'est très bien ainsi. Car l'essentiel n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il représente. La présence tranquille, la fidélité silencieuse, l'amour sans façade. En lui rendant hommage, Anne-Sophie Lapix ne parle pas seulement d'un homme, elle parle d'une manière d'aimer, plus rare, plus lente, plus vraie. Les réseaux sociaux, les médias, les émissions ont tenté de s'emparer du sujet, mais rien n'a entamé la dignité de sa démarche. Là où d'autres auraient capitalisé sur l'émotion, elle a choisi la sobriété. Elle n'a pas livré de détails croustillants ni de coulisses inventées. Elle a simplement rappelé que on peut vivre un amour entier sans qu'il devienne spectacle. Cette retenue, dans une ère de surexposition, a la valeur d'un manifeste. Car son histoire dépasse la sienne. Elle interroge notre époque. Elle nous pousse à réfléchir. Que reste-t-il de l'intimité quand tout se montre? Que devient la vérité quand on la travestit pour séduire? Anne-Sophie Lapix, en refusant le voyeurisme ambiant, propose une autre voie, celle de la sincérité silencieuse. Une voie qui n'a rien d'austère, mais tout de lumineux. À travers son geste, elle redonne sens au mot amour, non pas celui des apparences, mais celui qui s'éprouve dans la durée, dans la tension, dans la tendresse sans bruit. Elle rappelle que l'amour véritable n'a pas besoin de justification, qu'il existe pour lui-même, comme une force tranquille, qui soutient, qui élève, qui répare. Ainsi, son témoignage devient un miroir pour chacun. Il nous apprend que la pudeur n'est pas un effacement, mais une forme supérieure de vérité. Et qu'au fond, le plus beau des aveux, c'est celui qu'on fait sans chercher à convaincre. Anne-Sophie Lapix, à 53 ans, ne prouve rien, elle vit. Et dans ce simple verbe, il y a tout, la liberté, la dignité et l'amour vrai. Dans cette confession rare, Anne-Sophie Lapix dévoile une part d'elle que la France ignorait. À travers son amour discret pour Matisse, elle réconcilie la femme et la journaliste, la force et la tendresse. Son geste n'est pas un dévoilement, mais une affirmation. On peut aimer sans s'exposer, réussir sans se travestir. En refusant la mise en scène médiatique, elle transforme sa parole en leçon de pudeur et de courage. À 53 ans, elle ne cherche plus la perfection, mais la vérité. Et cette vérité, dite simplement, devient son plus grand acte de liberté.